Merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Le 2 novembre 2021, les chauffeurs de taxi-compteurs ont observé un arrêt de travail pour dénoncer ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale des voitures de transport avec chauffeurs, proposées notamment par l'application Yango. Cette grève qui a duré 2 jours, on s'en souvient, avait paralysé le secteur du transport dans le district d'Abidjan et causé d'énormes désagréments aux populations. Près de 2 mois plus tard, les chauffeurs de taxi-compteurs ont-ils obtenu gain de cause? La situation a-t-elle finalement évolué dans le sens qu'ils espéraient? Pour répondre à ces interrogations, nous recevons pour ce premier numéro d'Instant Vérité de la saison 6 de Matin Bonheur, M. Mamadou Bakayoko, président de l'Association des conducteurs de taxi compteurs. Bonjour, M. Bakayoko. Bonjour, M. le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons de la dernière grève des taxis compteurs d'Abidjan? Ok. Bon, je voulais d'abord, avant tout propos, dire merci à l'équipe de la RT du Matin Bonheur qui a promis que nous soyons là aujourd'hui. Effectivement, comme je le dis, les raisons étaient que aujourd'hui nous avons 4500 véhicules personnels qui font du concurrence déloyale aux taxis-compteurs, qui ne payent aucune taxe à l'État de Côte d'Ivoire, mais qui vraiment ont pris 60% de nos marchés. Vu ces difficultés, nous, en tant qu'acteurs, conducteurs, nous avons tenu bon d'interpeller l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une prise de décision. Voilà, à la suite de ça, pour que vraiment ces véhicules-là soient dans la réglementation. La réglementation, c'est-à-dire qu'ils soient taxis-compteurs ou taxis communaux. Donc Dieu merci, nous avons vraiment été approchés par le ministère du Transport qui a vraiment trouvé nos revendications vraiment énormes. Et c'est à la suite de ça aujourd'hui, nous sommes assis pour vraiment dire merci déjà au gouvernement qui a pris vraiment des résolutions fermes, qui va quand même aider ce secteur des taxis-compteurs à vraiment nourrir son homme comme ça a été. Bien, je note que vous avez parlé d'interpellation de l'État de Côte d'Ivoire et pour vous, la meilleure forme d'interpellation, c'était la grève. Nous avons déjà, avant la grève, on a essayé de discuter avec le ministère des Transports, voilà, pour que vraiment... Et vous n'avez pas eu une oreille attentive? On n'a pas eu une oreille attentive. C'est pour cela que nous étions obligés de faire un arrêt de travail. Bon, l'arrêt de travail qui, je rappelle, a causé d'énormes désagréments aux populations. Et puis, pendant cette grève, on a constaté de nombreuses dérives. Il y a plein de véhicules, de conducteurs de véhicules avec les VTC, qui ont été pris à partie par vos collaborateurs, les chauffeurs de taxi. Il y a des véhicules qui ont été cassés, saccagés, tout ça. Il y a même des particuliers dont... Malheureusement pour eux, les véhicules ressemblaient à ceux qui sont utilisés par les VTC qui ont été pris à partie aussi. Ok, à ce sujet, je voulais dire que vraiment, c'est vrai que nous avons fait l'arrêt de travail. Dans l'arrêt de travail, il y a eu des brebis galeux qui, eux, se sont attaqués à des véhicules. Sinon, ce que nous savons... Ces brebis galeuses ne faisaient pas partie ils ne faisaient pas partie de l'ACTC. Bon, c'est tellement facile de se blanchir en même temps. Voilà, parce que l'ACTC... Vous allez dire que ces brebis galeuses appartenaient à l'ACTC. Parce qu'on les a vus dans les différents mouvements qui se réclamaient de l'ACTC, qui disaient qu'ils étaient chauffeurs de taxi, ceux qui ont cassé ces véhicules-là. Non, je vous dis que ce n'étaient pas les membres de l'association des conducteurs et taxi-compteurs. Parce que nous sommes vraiment des hommes sérieux, nous sommes très conscients. C'est pour ça que nous, avant de faire quoi que ce soit, nous avons décidé de lancer un préavis de grève pour que l'État de Côte d'Ivoire nous vienne, pour qu'on discute, on trouve des solutions à nos problèmes. Voilà, donc, dans l'effet de l'arrêt de travail, il y a des individus non identifiés qui se sont déportés sur des véhicules, vraiment que je déplore d'ailleurs, parce que après les investigations, en tout cas nous n'avons pas été, en tant que l'association des conducteurs et taxi-compteurs, nos collaborateurs conducteurs et taxi-compteurs, vraiment, ils sont très sages. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire ces gens de Non, mais même si vous déplorez, il n'en demeure pas moins que ces véhicules ont été saccagés. Oui. Je veux dire, oui, c'est au compte de l'ACTC parce que c'est vous qui avez initié ce mouvement de grève. Bon, passons. Okay. Après 2 jours d'arrêt de travail, vous avez levé votre mot d'ordre de grève alors que les VTC continuent leur activité. Oui. Donc, finalement, à quoi ça a servi votre grève? Oui, bon, aujourd'hui, c'est le fruit de la grève que nous, on a lancé le 2 novembre. Lequel des fruits? Voilà, qu'on appelle les résolutions qui ont été prises le mercredi dernier au Conseil des ministres. On va en parler justement. Voilà. Donc, c'est aussi ce qu'on attendait. Oui. Une grève, là, ça ne peut pas résoudre tout le problème en même temps, mais quand même, ça peut anticiper certaines choses. Oui.
Voilà, donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que les recommandations qui sont demandées par rapport à la réglementation, ça va encore donner un plus à lui au taxi-compteur. Voilà. Bien, pour parler des recommandations que vous évoquiez tout à l'heure, il faut dire que votre mot d'ordre de grève a été levé à la demande du ministère des Transports. Hein. C'est ça. Voilà, et il y a un cadre de concertation permanent qui a été mis en place par le ministère pour trouver des solutions à cette situation que vous dénoncez. Quelles sont les revendications que vous avez posées pendant ce cadre de concertation permanent? Ok. Bon, les revendications qui ont été vraiment posées sont beaucoup. Voilà. On peut en citer quelques-unes. Oui, on peut en citer quelques autres. Nous avons demandé 16 points, mais on va en citer au moins 3. Un, déjà, la valorisation du secteur du transport. Comment? Voilà. Comment? Valorisation, comment? Dites-le nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez qu'il y avait un vide juridique au niveau du transport urbain. Ce qui faisait qu'aujourd'hui, n'importe qui se lève fait le transport. Ce sont des Ivoiriens. Vous dites n'importe qui, mais ce sont des Ivoiriens. Non, mais eux aussi se débrouillent. Non, mais tout comme vous. Oui. Avant de se débrouiller, il y a un cadre réglementaire qui est là. Rentre dans ce cadre-là, tu vas te débrouiller. C'est comme ça, normalement, les choses doivent être faites. Oui. Ça fait qu'aujourd'hui... Mais est-ce que c'est de leur fait? Parce que, à les entendre aussi, c'est parce que, je veux dire, le cadre juridique n'existait pas, qu'ils ont profité, même si ce n'est pas encouragé. Je veux dire, ce n'est pas de leur fait si ce cadre juridique-là n'existait pas. Non, mais il y avait un cadre juridique, l'ancien qui était là. Plutôt, je veux dire. Voilà, le cadre juridique est là depuis plus de 50 ans, qui réglementait le secteur du transport. Mais malheureusement, c'est l'application des tests souvent qui faisait des défauts. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'avec le ministre vraiment Amadou Kone, vraiment qui veut révolutionner le secteur du transport, je pense que vraiment on ne va plus voir ces désordres-là dans le transport. Soit tu veux faire le transport classique, tu le fais, le taxi-compteur. Soit tu veux faire interurbain, tu vas le faire. Voilà, donc en tout cas, on a posé pas mal de problèmes. Oui, vous avez parlé de la valorisation du secteur des transports. Voilà. À part ça, il y a eu quel autre point encore? Je vois ici que vous avez demandé que le VTC se plie aux mêmes conditions. Aux mêmes conditions que nous. Les 2 visites techniques par an. On peut citer aussi, vous avez demandé que l'activité soit circonscrite au district d'Abidjan. Que les VTC ne fassent pas la maraude. La maraude, c'est ça. Soit exclusivement réservé aux taxi-compteurs. Mais je veux dire, si vous leur demandez de se plier aux mêmes conditions que vous, pourquoi vous demandez encore qu'ils aient des restrictions? Non, mais vous voyez que dans les tests là, seul le taxi-compteur a habilité à faire la maraude dans le district d'Abidjan. La maraude, on le rappelle, hein, c'est la possibilité. La possibilité de chercher, tourner dans le district d'Abidjan, aller chercher. Oui. Puisque eux nous ont dit qu'ils ont une plateforme sur laquelle ils font les réservations. Donc, nous on pense qu'ils ont les moyens de communication d'avoir les clientèles. Nous avons la possibilité aujourd'hui, avec le système de digitalisation, de rentrer en contact avec des partenaires qui peuvent nous produire les mêmes plateformes que eux. Voilà, c'est ce qui va quand même faire la concurrence encore à nos niveaux. À la suite de la maraude, on peut avoir aussi ces plateformes-là qui vont nous aider à rentabiliser nos activités. Voilà. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes jaloux du succès des VTC? Bon. Parce qu'ils sont venus avec un système qui a révolutionné pratiquement le secteur du transport à Abidjan. Parce que vous n'avez pas pour le moment ce système-là et vous les jalousez. Au point où vous demandez, au début, vous avez demandé pratiquement à l'État de Côte d'Ivoire d'interdire même l'activité des VTC. C'était ça au départ? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Normalement, s'il y a un transport clandestin qui vient se greffer, nous, en tant que les acteurs, en tant que conducteurs, tout ce que nous pouvons demander à l'État, c'est de les retirer, qui rentrent dans le cadre réglementaire. L'État, en tant que le père de tous, a trouvé bon de trouver un cadre pour les insérer là-dedans. Parce que voilà, nous ne sommes pas, voilà, qui pratiquent cette activité. Voilà, nous ne sommes pas jaloux. Le chômage. Voilà, nous ne sommes pas jaloux. Mais le problème, c'est quoi? Vous voyez, j'ai dit autrefois qu'il y a plus de 60 000 personnes qui vivent aux dépens des taxi-compteurs, les conducteurs de taxi-compteurs. Ces 60 000 là, quand tu vois... 50 000 selon nos chiffres. Oui, 50 000. Près de 22 000 taxis qui sont en activité à Abidjan. C'est ça, 50 000. Ces 50 000 là, imagine-toi, si chacun a 2 à 3 enfants, ça fait combien de milliers de personnes qui vivent au dépens de ça? Mais les autres en face pourraient vous répondre qu'il y a près de 4 000 taxis aussi qui font les VTC. Mais 4 000 là et 60 000. Non, je veux dire, même si c'est vrai que la différence, elle est frappante, mais pour les 4 000 qui exercent dans ce secteur d'activité, là aussi, c'est 4 000 pères de famille qui ont des personnes sous la main aussi. Mais on les a dit de rentrer dans le cadre réglementaire. Non, on ne les a pas dit qu'on les interdit
totalement. Justement, en parlant du cadre réglementaire, le mercredi dernier au Conseil des ministres, il y a un décret qui a été adopté par le gouvernement pour justement réglementer l'activité de transport de personnes dans le district d'Abidjan et le ministère, à travers ce décret, a demandé qu'un certain nombre de normes soient respectées par les conducteurs de VTC pour pouvoir exercer l'activité de taxi. Est-ce que vous considérez cela comme une victoire, M. Mamadou Bakayoko? Moi, je pense que ça fait partie des victoires, puisque ce que nous, on demandait. Parce que nous savons très bien que les 4000 là, ce n'est pas eux tous qui font le transport de Niango. Il y en a qui font des transports des enfants, qui prennent les enfants, aller les déposer à l'école. Ils prennent les enfants pour aller les déposer à l'école. Et après d'avoir fini de déposer les enfants à l'école, entre midi et 2, ils sortent et puis ils vont faire le même transport parce qu'on ne demande aucun document administratif. Et il y a des gens que nous connaissons, après d'avoir fini de travailler, la nuit à 19h, ils se lèvent, ils prennent les voitures personnelles, ils vont faire ce type de transport. Vous avez les preuves de ce que vous avancez, monsieur? Nous avons les preuves. Il ne faut pas accuser. Non, nous avons les preuves. Oui, nous avons les preuves. Mais aujourd'hui, avec ce que l'État a mis en place, déjà, ça va exclure plein. Je le dis, parce que déjà, avant de faire ce mode de transport, il faut avoir ce qu'on appelle, il faut inscrire d'abord au registre des transports. Oui, ça, ce sont les documents à avoir pour pouvoir pratiquer l'activité. Oui, il faut créer d'abord une entreprise même de transport qui te donne l'autorisation d'exercer en tant que transporteur. Voilà, donc tu vois que les futifs qui venaient chercher de quoi, ils seront exclus. Voilà, donc tout ça là aussi, ça va faire partie quand même, ça va nous aider en tant que chauffeur de taxi, parce que nous avons déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, 60% du marché qu'on avait perdu. Voilà. Bon, c'est une occasion pour nous de encore relouer encore nos confiances vers les usagers. Mais, M. Bakayoko, est-ce que, pour vous prendre au mot, si ce décret arrive pour exclure certains acteurs de cette forme de transport-là, est-ce que ce décret, ça ne va pas améliorer la qualité du service que vous proposez? Non. Je veux dire, les véhicules qui ne sont pas en bon état, l'insécurité qu'il y a dans les taxis, voilà, toutes ces choses-là, le décret ne va pas améliorer, alors que c'est justement ces services-là, ce plus qui est offert aux VTC, par les VTC plutôt, qui fait qu'ils ont du succès auprès des populations. Est-ce que le décret va venir améliorer la qualité de vos services? Non, le décret ne va pas venir améliorer la qualité de nos services. Mais nous sommes aussi très conscients qu'aujourd'hui, avec la digitalisation au XXIe siècle, là, il y a des services qui seront opposés aux gens. La preuve en est, nous, en tant qu'association de conducteurs et taxi-compteurs, nous avons fait ce travail avec Titus, qui était une plateforme aussi avant Niango et Uber. Nous avons travaillé avec Titus. Ça a amélioré nos recettes, nos revenus. Mais malheureusement, comme on le dit, les chauffeurs, beaucoup sont analphabètes. Donc ça créait des problèmes parce qu'il fallait... Il y avoir beaucoup de chauffeurs analphabètes. Il y en a, il faut le dire franchement, il y en a qui agressent les passagers. Les véhicules dans lesquels on monte souvent sont dans un état vraiment de délabrement avancé. Et tout ça, ils rejettent des fumées toxiques et tout. C'est de tout ça qu'il s'agit. Bon, concernant l'agression... Les autres en face, avec eux, on a la possibilité de tracer les trajets qu'on emprunte. On a les noms des conducteurs, on a la plaque d'immatriculation. C'est tous ces petits plus-là qui font leur succès. Oui, oui. Concernant l'agression, il revient dessus. L'agression, ce n'est pas forcément le chauffeur de taxi-conducteur qui agresse. Il arrive parfois que nous, on est victime de l'agression. Bon, dans le cas que je cite, c'est là où les passagers sont agressés par les chauffeurs de taxi avec des complices. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Il arrive parfois que le conducteur, mais il est innocent. Il a été agressé. Après d'avoir fini d'être agressé par un bandit, et le monsieur, il s'est conduit, il prend le véhicule pour aller faire autre chose avec. Il ne pas demander aux populations de faire la part entre le gars qui conduit le véhicule, qui l'agresse, et le chauffeur de taxi avant lui qui a été agressé. Bon, je dis, nous, on n'a pas la possibilité. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas la possibilité, mais je pense qu'avec ça, on est en train de voir, avec nos mutuelles d'assurance, qui est la MATCA, aujourd'hui, qui est en train de regarder dans le fond, qui va... c'est-à-dire avoir une opportunité de créer une plateforme digitale qui aujourd'hui va concurrencer, je dis, qu'on appelle les Niango et Uber. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, de trouver le moyen de mettre en place une plateforme, M. Bakayoko. Avec la mutuelle, je pense qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, dans les jours à venir, vous allez voir que nous allons mettre du paquet avec vraiment des conducteurs vraiment très conscients et puis
Et cette année... Ils vont faire en sorte de créer les conditions pour que les Voilà. passagers se déplacent dans de très bonnes conditions. En tout cas, C'est merci ça. M. Bakayoko. Merci à On a vous. été très heureux de vous avoir avec nous pour nous livrer une part de vérité sur ce sujet qui avait vraiment secoué le district d'Abidjan il y a quelques mois de cela, la grève des taxis-compteurs. Et on en parlait aujourd'hui avec M. Mamadou Bakayoko, président de l'association des conducteurs de taxis-compteurs. Merci. Merci D'avoir répondu à notre invitation. Restez en notre compagnie. Je vous laisse pour le moment en compagnie de Naomi pour la suite de Matin Bonheur. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour Matin Bonheur.